Vous l'avez tous attendu, l'Era TV 100% information partout au Sénégal, disponible désormais sur TNT, canal 33. À travers d'abord les réalisations qui ont été faites autour des 4 programmes qui nous ont été confiés par le chef de l'État, mais aussi et surtout sur les perspectives 2023, nous sortons satisfaits de ce forum et à peine sortis de ce forum, nous avons plongé dans la journée du Bessoub Setal pour la 10e édition qui est consacrée à la commune de Louga. Je note avec beaucoup de satisfaction la participation de toutes les autorités, d'abord l'autorité administrative, à travers M. le gouverneur que je félicite pour son implication personnelle, Madame le préfet et l'ensemble des autorités déconcentrées pour le travail admirable qui a été fait dans la préparation pour cette journée. Je félicite aussi les collectivités territoriales à travers le président du conseil départemental de Louga et le maire de la ville de Louga, mon ami et frère Moustapha Diop. Je crois que nous pouvons être satisfaits aujourd'hui d'avoir vu aussi l'implication des populations à travers l'expression qui nous a été faite par le délégué de quartier, les associations de jeunes, les associations de femmes, mais notamment l'UCG qui a fait un travail remarquable aux côtés de la Direction générale du cadre de vie. Je voudrais féliciter toutes ces implications qui ont conduit à cette belle journée à Louga. Bien entendu, vous avez vu qu'aujourd'hui, Louga, ville propre, Louga, zéro déchet, comme le souhaite le président de la République du Sénégal, zéro déchet, est en marche. Maintenant, il ne s'agit pas de travailler pour une journée et après d'oublier. Aujourd'hui, sur le déportoir Touba-Seras, vous avez vu les efforts qui ont été faits. Ces efforts soutenus sous l'autorité du gouverneur ont permis d'avoir aujourd'hui un cadre de vie acceptable. Ce cadre de vie doit être préservé. Il doit être préservé en concertation avec les populations. Il reste simplement que nous ne pourrons pas tolérer que ces cadres de vie aussi libérés, que ces terres, ces espaces libérés soient utilisés à d'autres fins autres que celles de l'intérêt général. Je crois que sur cela, le gouverneur va y veiller et avec lui, nous allons apporter notre appui pour que ces terrains libérés soient utilisés à bonne fin. Et maintenant, vous avez vu aussi dans le cadre de vie, le ministère s'est engagé sur le boulevard Abdou Diouf en relation avec la commune de Louga et de redémarrer les travaux sans délai pour offrir cette belle place aux populations de Louga, mais aussi aux populations du Sénégal. Parce que Louga, du point de vue historique, mais du point de vue culturel, Louga est très important. Louga est une ville extrêmement importante qui a marqué l'histoire du Sénégal et qui doit continuer à marquer l'histoire du Sénégal. Et je note toute ma satisfaction et mon engagement à être aux côtés des populations de Louga, à être aux côtés du maire de Louga, à être aux côtés du président du conseil départemental de Louga pour que les transformations structurelles du cadre de vie souhaitées par le chef de l'État soient de jour en jour mieux visibles et ensuite pour que nous tous nous soyons. Et je suis convaincu aussi avec l'implication des écoles. J'ai vu l'école Kër Serigne Louga Ouest, vraiment où il y a une administration et la culture de la propreté que le chef de l'État nous a demandé, sur laquelle le chef d'État nous a demandé de travailler, trouve une belle illustration à travers cette école. Et nous avons aussi donné l'instruction qu'un comité de salubrité soit mis en place. Ce comité de salubrité peut être élargi au quartier et nous allons accompagner ces comités de salubrité à travers un appui matériel mais aussi un appui financier. L'essentiel simplement que ça soit un cadre attractif qui puisse être un cadre de convergence de toutes les populations pour un cadre concerté dans la prise en charge de notre cadre de vie. Le cadre de vie est devenu une priorité. Et nous ne pouvons pas, et maintenant, le grand chantier du désencombrement sera aussi engagé, que ce soit à Dakar, mais aussi dans les grandes villes comme Louga. Il n'est plus acceptable que la voie publique soit occupée de manière anarchique et que l'autorité regarde impuissante ce qui se passe dans ce pays. Et le chef de l'État nous a donné toutes les instructions pour qu'à Dakar, mais aussi dans toutes les capitales régionales et départementales, que nous travaillions à ce que la voie publique soit libérée. Parce que c'est quand même le droit au travail ne peut pas enfreindre le droit à un cadre de vie sain. On doit protéger ces travailleurs, essayer de leur trouver un cadre d'épanouissement, mais en préservant ce cadre de vie. Et nous avons la charge d'y travailler. Et dans les jours à venir, dans les semaines à venir, la Direction générale du cadre de vie a reçu l'instruction qu'en relation avec les autorités administratives et les autorités territoriales et les autorités municipales et locales, que nous puissions prendre en charge cette question douloureuse de l'occupation anarchique de nos voies publiques
Et beaucoup de villes aujourd'hui au Sénégal ne respirent pas parce que simplement chaque commerçant peut établir sa table là où il veut, chaque artisan peut faire sa place là où il veut. Il faut quand même que tout cela soit normé, mais de manière concertée. Le chef de l'État nous a donné simplement l'instruction de trouver des solutions avant que des mesures ne soient prises. Voilà ce que je suis venu voir à Louga. Je suis venu à Louga pour 2 jours. Je dois dire toute ma satisfaction de ce que j'ai vécu à Louga. La 10e édition de Bessoub Setal a été une des meilleures éditions en termes d'organisation, en termes de mobilisation des autorités administratives, en termes aussi de mobilisation des populations.